Bonjour à tout le monde. Je suis content parce que ma mère m'a honoré, n'est-ce pas, ce soir en venant à ce rendez-vous. Est-ce que tu peux te lever, que tout le monde te voit? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ma mère? Alors, j'avoue que c'est un sujet qui m'a un peu intrigué, parler des pères, des époux, parce que d'habitude, on travaille généralement avec les couples là-dessus, mais quand mon épouse m'a parlé de, on va vraiment mettre un accent sur l'impact, n'est-ce pas, du père et de l'époux, j'ai dit, bien, je vais mettre l'accent sur quoi? Et je crois que Dieu a orienté, n'est-ce pas, mes réflexions. C'est assez long, mais je crois qu'on va parcourir l'essentiel. Qui vont sous-tendre notre échange, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 13, et dans 1 Pierre 3, verset 7. Donc je souhaite que pendant que nous évoluons, n'est-ce pas, quand on va parler de l'impact que le Père doit avoir, le texte de Matthieu 5, 13 doit rester dans notre esprit. Et quand on va parler de l'époux, le texte de 1 Pierre 3, 7 doit rester dans notre esprit. Je vais rappeler ça chaque fois. Alors, nous allons commencer d'abord avec la première partie qui parle du rôle du Père, de l'impact du Père. Parce que le thème, c'est la nécessité de s'investir profondément pour le bien-être de sa famille en tant qu'époux et père. Je vais lire pour nous le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. N'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous connaissent ce passage, n'est-ce pas? Donc c'est Jésus qui parle à ses disciples ici. Il y avait toute une foule, mais la Bible dit qu'il s'est retourné pour s'adresser, n'est-ce pas, à ses disciples. Et le contexte ici, Jésus généralement prêchait avec des illustrations, des images. Et dans ce cas ici, quand on parle du sel qui perd sa saveur, est-ce que c'est possible? Ça a l'air un peu absurde, n'est-ce pas? Comment le sel peut perdre sa saveur? Moi, je ne l'ai jamais vu en tout cas. Mais nous allons voir dans la suite, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le sel peut perdre sa saveur? Et ses disciples ont bien compris le message. Parce que la mer morte, c'est une mer, n'est-ce pas, qui produisait beaucoup de sel à leur époque. Donc la mer morte produisait du sel et en abondance. Et ce sel avait des minéraux, du gypse. Je ne sais pas si certains connaissent. Moi, je ne connais pas. C'est les recherches qui m'ont permis de bien comprendre. Le gypse ici, à force du temps, perd sa saveur. Et les minéraux que la mer morte produisait se déversaient en bordure de la mer morte. Donc, plus ça passait le temps, plus ça perdait sa saveur. Et Jésus pouvait utiliser cette image pour s'adresser à ses disciples. À ce moment, il reste que ce sel-là soit foulé aux pieds. Ce sel ne sert plus à rien. N'est-ce pas? Et même enrichir le sol, ce sel ne sera pas utile. Alors, je veux qu'on se projette un peu sur le rôle du Père. Quand on parle du sel, vous êtes. Et c'est un verbe d'état, n'est-ce pas? Vous êtes. C'est-à-dire que votre identité, votre état, c'est que vous êtes le sel. À quoi sert le sel? Le sel, c'est à quoi? Peut-être les femmes. À relever le goût, la saveur. Je vais dire ici que quand on va parler, maintenant, quand Jésus va parler ici aux disciples, ils vont bien comprendre ça. Le sel, tu es le sel. C'est-à-dire que tu donnes un goût à la vie dans ta maison. Tu donnes de la saveur à la vie dans ta maison. Et nous allons voir, n'est-ce pas, j'ai fait quelques recherches, n'est-ce pas, des recherches des personnes qui étaient en thèse, qui ont fait des études sur le sujet de la relation père-enfant. Mais beaucoup ont écrit sur la relation mère-enfant. Peu ont écrit sur la relation père-enfant. C'est-à-dire que nous sommes déjà
n'est-ce pas, un échec en tant que les pères. Parce qu'en réalité, certains chercheurs ont justifié que la relation père-enfant est presque inexistante dans l'ensemble des couches de personnes qu'on a étudiées. Le père est plus au dehors. Et c'est la mère qui gère les choses à l'intérieur. N'est-ce pas? Mais il y a quelques cas aussi des pères qui étaient plus proches et très proches des enfants que la mère. Mais en général, c'était avec la mère. Dans le deuxième texte, c'est dans 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Alors, revenons à la question du sel par rapport à la relation père et enfant. Je vais d'abord essayer de nous emmener, je veux que vous réfléchissiez avec moi sur la notion du sel, comme nous avons commencé tout à l'heure. Mais dans mes recherches, j'ai retrouvé le sel qui revient 24 fois à l'intérieur de la Bible. 24 fois. Ça veut dire que c'est un sujet important. Le sel. Son rôle, c'est quoi? Et donc, dans cette recherche, le sel avait un rôle d'alliance. Vous allez voir dans Lévitique, chapitre 2, verset 13. Je vais lire pour nous. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. C'est-à-dire que tous ceux qui pensaient qu'ils avaient une alliance particulière avec Dieu, toutes les offrandes qu'ils faisaient à Dieu, ils y mettaient du sel. Quand tu faisais l'offrande sans y mettre du sel, Dieu repousse. C'était dit effectivement que tu ne respectais pas cette alliance. Donc c'était un signe d'alliance avec Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Quelle est l'alliance que je développe avec tes enfants? Quelle relation? Et je veux dire ici, vous savez, en toute chose, il faut s'engager. C'est un engagement. Il faut se décider. Si vous ne vous décidez pas, vous ne pouvez pas. Comme les anglophones disent, everybody challenge is nobody challenge. C'est-à-dire que si tout le monde dit que bon, oui, le père, tout le monde a le défi de père. Si tu te mets dans la masse et que tu ne te démarques pas, ce ne sera pas un réel challenge pour toi. Donc il faut s'engager. Ma responsabilité en tant que père, c'est même d'abord quoi? Et dès que tu t'engages à dire je vais être un bon père, ça commence. Le processus commence. C'est la même chose. La société a compris ça et a institué le mariage, ce qu'on appelle le mariage à la mairie, c'est le mariage civil. Les engagements qu'on prend là-bas, les gens prennent ça comme de la blague. C'est un engagement. Je m'engage à t'aimer, tes chéris. Les gens prennent ça comme des paroles en l'air. L'amour, c'est d'abord un engagement. Il faut décider d'aimer. C'est d'abord un engagement. Et nous allons voir ça avec Dieu. Dieu s'est engagé à Jean 3,16, non? Dieu a tant aimé le monde. Il s'est engagé à aimer. Et c'est pour ça qu'il a agi maintenant. Donc, après l'engagement, l'action suit. Donc, dans ce premier cas, nous voyons le sel comme une alliance. Le sel aussi rend stérile. Selon Juge chapitre 9, verset 45. Le sel rend stérile. Le sel aussi est utilisé pour la stérilité. Le sel rend pur. Ça, c'est ce qu'on connaît en général. Le sel, c'est pour la pureté. Le sel est utilisé pour la pureté. Et nous allons voir ici avec le cas d'Élisée. Élisée qui a purifié la source d'eau, parce que cette source d'eau créait la mort et la stérilité. Il a utilisé donc le sel pour purifier cette source d'eau. Vous voyez, ici on voit déjà, on a déjà vu combien de rôles du sel? 2. La pureté, la stérilité. N'est-ce pas? Et la stérilité, si je vois ça dans le verset de Matthieu 5, 13b, s'il perd sa saveur, il n'est utile qu'à être foulé aux pieds. N'est-ce pas? Donc le sel là-bas devient plutôt un élément de stérilité, un élément qui est nuisible au bien-être. Le sel aussi ici, selon Ézéchiel 43, 24, apporte une forme de pureté, mais d'une pureté plus profonde. Ça touche l'aspect, ça va au-delà de l'aspect physique.
pour arriver au niveau de l'aspect spirituel. On a vu l'alliance, n'est-ce pas? Il y a une dimension spirituelle, mais d'abord physique, parce qu'il fallait respecter l'acte de salaison. Mais ici, le sel ici est directement spirituel, parce que ça va dans la relation directe entre, nous parlons généralement de la relation verticale. La relation verticale entre l'homme et Dieu. Ézéchiel 43 nous parle un peu de ça. Alors, voyons un peu l'aspect, à quoi le lui rendra-t-on, de Matthieu 5,13. À quoi la lui rendra, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est une question un peu, ça dit ironique, parce qu'il y a déjà la réponse. C'est une question qui a déjà la réponse. À quoi la lui rendra-t-on si le sel perd sa saveur? Est-ce que c'est encore utile? Il ne sert plus à rien. Et c'est pour ça que Jésus conclut en disant, il ne sert qu'à être foulé aux pieds. Alors, on va un peu partager quelques éléments de cette recherche que j'ai pu faire. Et je dis effectivement que Dieu a gravé en l'homme ses lois. Parce que tout ce que nous allons obtenir comme résultat ici, ce sont des hommes qui ont établi des lois dans la société pour pouvoir diriger la relation entre le père et l'enfant. Et c'est extraordinaire, c'est tellement lié à la parole de Dieu que je me suis posé la question, mais ce que la Bible dit que Dieu a gravé ses lois en l'homme, c'est vrai. N'est-ce pas? Alors, voici donc les résultats de ces recherches-là. C'est très long, je vais prendre l'essentiel. N'est-ce pas? Dans les années, au 19e siècle, il y a des chercheurs qui ont fait des recherches, n'est-ce pas, sur l'autorité qui est accordée au père dans la famille. N'est-ce pas? Les résultats sont les suivants. Donc, au 19e siècle, l'autorité du père, ça c'est l'Europe, en Europe, l'autorité du père résidait encore. Le père était l'autorité légale et légitime au sein de la famille. Donc, le père pouvait déclarer qu'il est le chef. C'était établi. Mais, au fur et à mesure, cette autorité a été dégradée. Ça s'est retrouvé à être dégradé. Avec plusieurs réunions, il y a une réunion en 1960, de 1960 à 1970, qui a mis une fin totale à l'autorité du père dans la famille. Ça fait donc que l'homme et la femme ont retrouvé une position d'égalité. Donc l'homme n'est plus le chef. Vous voyez que la société avait élaboré le principe de Dieu, parce qu'en réalité, le mariage c'est une institution. Comme la présidence de la République est une institution. La présidence de la République est couverte par quoi? Par la Constitution. Donc le chef de l'État ne peut pas violer la Constitution en disant qu'il est l'autorité au-dessus de l'État. Donc le mariage aussi c'est une institution. L'autorité dans l'institution du mariage c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme. Donc ils se sont égarés. Ils ont bien commencé, mais ils sont en train de mal finir. Ils ont enlevé totalement l'autorité de l'homme. N'est-ce pas? Ça, c'est très intéressant, ce genre de recherche. Alors, dans la suite, nous allons voir aussi d'autres chercheurs qui, en 1969, s'appellent Boyby, qui a essayé d'étudier comment est-ce que la relation, le père peut approfondir et réussir à approfondir sa relation avec l'enfant. Ça, c'était très intéressant aussi. Alors, son attachement, regardez, ce qu'ils ont découvert ici est extraordinaire. L'enfant s'attache plus à celui qui prend soin de lui. Vrai ou faux? Oh, j'étais étonné de ces résultats. N'est-ce pas? Ils ont pris quelques échantillons et ils ont évalué. Ils ont évalué ces échantillons-là. Ils ont pris ces échantillons-là, ils ont évalué dans chaque couche de famille. Et ils ont fait des tests. Ils mettent les enfants sous un stress et ils voient comment l'enfant réagit. Et généralement, l'enfant allait vers la mère. Pourquoi? Parce que l'enfant cherchait la sécurité. Et puisque d'habitude, il a vu la sécurité en sa mère, il se réfugie chez elle. Ouais. Donc l'enfant, généralement, s'attache plus facilement à celui qui prend soin de lui. N'est-ce pas? Et prendre soin ici, c'est pousser. Hein. Ce n'est pas seulement lui dire des mots, des paroles gentilles. Alors, cette qualité de relation développe l'attachement de l'enfant et ça va même plus loin. Ça lui donne une certaine confiance en lui. Vous comprenez avec moi et vous êtes d'accord avec moi que la cellule familiale est le premier
est le premier lieu de sécurisation de l'enfant. Oui, d'accord? C'est-à-dire que le premier lieu de socialisation de l'enfant, mais aussi le premier lieu où l'enfant développe la sécurité. C'est-à-dire que si à l'intérieur de la famille, il y a l'insécurité, l'enfant va voir le monde comme un endroit d'insécurité. Si à l'intérieur de la famille, il y a des conflits, il va voir le monde comme un monde de conflits. Donc le premier endroit où il puisse les éléments pour affronter le monde extérieur, c'est la famille. Amen. Donc, si le père ne travaille pas activement, ne travaille pas de manière active pour développer un environnement de sécurité pour l'enfant, les résultats vont suivre. Maintenant, les conséquences liées à l'absence du père. C'est pour ça que la société occidentale aujourd'hui a des enfants, je vais appeler des épaves émotionnelles. Vous allez voir un enfant dans une école. Je disais, vous allez voir un enfant dans une école, il tire sur plusieurs élèves dans une salle de classe. Ça vient du cercle familial. Il s'est senti en insécurité. Ici simplement, c'est que le père ne doit pas irriter l'enfant. Mais il doit l'élever en le corrigeant. Enseigner ici, c'est quoi? C'est donner toute l'instruction divine et tout le contenu de la doctrine biblique. C'est le père qui donne la direction doctrinale à l'enfant. C'est lui, c'est pas la mère. C'est pas la mère. J'ai institué à la maison les méditations. Mon choix. Quelle est la doctrine, quel est le chemin que je vais suivre? Mon père nous a appris la paresse. La méditation est une option. N'est-ce pas? Je peux décider aujourd'hui de méditer ou pas. Non. Donc c'est le père qui donne le ton, c'est lui qui donne la direction. En les instruisant selon le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça renvoie à son éducation. L'enseigner le comportement adapté à la volonté divine. Quel est le comportement? Vous voyez? Donc c'est ça l'instruction. Comment il doit se comporter dans la société? C'est-à-dire ma fille, avant qu'elle entre en 6e, j'ai commencé à lui apprendre que tu as changé de monde. Tu entres dans un monde un peu plus compliqué. À l'école primaire, c'était encore bien. Mais maintenant, tu entres dans un monde compliqué. Il faut te préparer. Et elle est venue me dire, ouh, vraiment, c'est compliqué. On a les élèves comme ça, les garçons qui viennent toucher les filles. Ceci. N'est-ce pas? J'ai dit, non, je t'avais préparé à l'avance. Donc l'instruction, c'est enseigner à l'enfant à bien se comporter dans la société. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? N'est-ce pas? Le livre des Proverbes 6, 23 nous édifie encore là-dessus. Je lis pour nous, car les préceptes sont une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction, le chemin de la vie. Le père doit avertir l'enfant. Il doit avertir l'enfant. C'est lui, ce n'est pas la mère. Il doit avertir l'enfant. Il doit prendre les faits de la société. Tu as vu telle chose qui s'est passée ici. Fais attention. Pourquoi pas pas des exemples? Parce qu'il y a des enfants qui comprennent par la pratique. Pourquoi pas des exemples? Donner son expérience à son époque. N'est-ce pas? Ça pourra l'aider. Il doit lui montrer le chemin de la vie. Il doit montrer à l'enfant le chemin de la vie. C'est pour ça que nous instituons les réunions familiales. C'est pas? Comme là où nous sommes installés maintenant, nous sommes logés sur place, c'est-à-dire que je disais aux enfants, vous tous vous êtes en formation, ce n'est pas que moi. Je dis que non, non, papa est parti à l'école des pasteurs, non, vraiment, c'est papa qui est. Je dis que vous tous, vous êtes en formation. On s'arrête donc à une période, on évalue. Depuis que nous sommes arrivés ici, est-ce que tu es à l'aise? Qu'est-ce que tu as compris ici? Parce qu'on est avec une communauté tchadienne. Donc c'est des personnes assez hospitalières, accueillantes. Je dis, voilà les choses que vous pouvez apprendre d'eux. N'est-ce pas? Donc vous tous, vous êtes en formation. C'est ça le rôle du père. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Le père doit aussi corriger avec la verge. Parce que la verge ne tue pas l'enfant, non?
Il y a quelque chose qui est accroché, n'est-ce pas, qui est attaché au cœur de l'enfant. C'est quoi? La folie. Il faut l'aider à dégager ça. Et la Bible nous dit ici que c'est la verge. La verge l'aide à dégager la folie qui est attachée à son cœur. Voilà, en gros, on peut relever autant d'éléments que le père a besoin, n'est-ce pas, de développer pour bien bâtir sa relation avec l'enfant. Mais je dis bien, nous avons dit tout ceci, le commencement et le début, c'est un engagement. Il faut s'engager à la base. Il n'y a aucun défi qui n'est réussi s'il n'y a pas d'engagement. Et je dis souvent, avoir un enfant, c'est un projet. Fonder une famille, c'est un projet. Quelle est ta vision de la famille? Et c'est l'homme qui est le porteur de Dieu. Nous allons voir ça dans le rôle au niveau de l'époux. C'est le rôle de l'époux. C'est lui le porteur des visions. Tu veux arriver où? Tu vas amener ta famille où? Puisque c'est lui le directeur. C'est lui le chef. C'est que les hommes aiment beaucoup qu'on confirme que je suis le chef. Oui, je suis le chef. C'est ça. Ok, donc nous allons voir maintenant, nous allons au niveau des époux. Je rappelle le passage de 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je souhaite que chacun des hommes garde ce passage à l'esprit. Parce que quand on va dire que le chef, on va définir ce que c'est que le chef, on va dire que oui, non, le chef c'est ça. Mais il ne garde pas toute la Bible dans l'esprit. Parce que la Bible est un ensemble, la Bible est complète, n'est-ce pas? Quand la Bible dit que tu es chef ici, de l'autre côté, il te dit qu'il faut agir avec ta femme avec sagesse. Avec sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas être un tortionnaire, un chef tortionnaire. Il faut agir avec sagesse. Alors, voici la hiérarchie que Christ a établie. Selon 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà la hiérarchie que Dieu a établie. Christ est le chef de l'homme. Et le substantif de homme ici, c'est andros en grec. Andros, ça veut dire que, parce qu'il y a anthropos qui veut dire homme, grand H. Ça peut être homme ou femme. Mais vous allez voir ici, quand vous regardez le texte grec, ce n'est pas anthropos, mais c'est andros. Donc c'est l'homme de sexe masculin. N'est-ce pas? Et le même andros est le chef de gunaikos, qui est la femme. Donc l'être de sexe féminin. Parce qu'on prend la Bible, on dit contexte large, contexte machin, et on va mélanger tout. Ici c'est clair, l'homme est le chef de la femme. N'est-ce pas? Donc, chef, que veut dire donc être le chef? C'est l'autorité. Et c'est Dieu qui a établi l'autorité. Et j'ai un peu poussé la réflexion sur la définition de l'autorité, selon le dictionnaire. L'autorité ici, c'est droit au pouvoir de prendre des décisions, de commander ou de dominer. N'est-ce pas? Gardez le passage pour les hommes de 1 pied, 3 à la tête, parce que dominer, parce que là on a dit dominer, non. Non, je dois être un chef tensionnaire. Si j'ai dit, on ne dit pas le contraire. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est lui qui donne la direction. C'est lui qui donne le ton. Il dit qu'on va à gauche. D'accord? Mais la femme pense qu'il faut aller à... Mais quand il dit que non, j'ai dit que c'est à gauche, la femme suit. Même si vous allez dans le gouffre, la femme suit. C'est lui le leader. S'il voit flou, il vous amène tous au champ. C'est pas grave. C'est parce qu'il est le leader, c'est le chef. Et c'est où la femme a besoin. Vous les femmes, vous avez besoin de prier pour nous. Pourquoi on ne se trompe pas? Oui, parce qu'on est en train de vous embarquer dans un projet. C'est tout un projet, c'est toute une vision, c'est toute une vie. N'est-ce pas? Donc, 1 Timothée 2,12 dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Ici,
Beaucoup de pasteurs sont en désaccord avec ce sujet. Mais quand vous allez dans les textes grecs, c'est très clair. Je ne permets pas à la femme. Ici, c'est Bounaïkos. Ce n'est pas anthropos, qui veut dire homme avec grand H. Ce n'est pas dit que je ne permets pas à la femme ou à l'homme. Ça veut dire, je ne permets pas à Bounaïkos. Ni de prendre autorité sur andros. Donc sur l'homme. L'homme, sexe masculin. Mais elle doit demeurer dans le silence. Donc l'autorité ici de l'homme, c'est sur la femme. C'est sur sa femme. D'accord? C'est sur sa femme, ce n'est pas sur une autre personne. Alors nous avons mis les bases. Mais comment réussir alors? Éphésiens 5, 25 à 26 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Voyons que l'homme maintenant ici, sa mission première c'est, et ce texte aimer, aimer va revenir, revenir, revenir. Je crois que c'est plus de 500 fois dans la Bible. C'est tellement important que Dieu a voulu que ce soit une redondance, une redondance, une redondance. Et c'est l'appel donc de nous les maris. Aimez vos femmes. C'est un ordre. C'est un ordre. Et le aimer ici, son substantif, c'est agapao. Aimer, agapao. Ici, ce n'est pas l'amour charnel. C'est un amour divin. C'est pour ça que c'est comparé à l'amour de Christ. C'est le même amour que Christ a eu et qui s'est donné pour l'Église. Il a aimé l'Église et il s'est donné pour l'Église. Donc ici, l'ordre, l'obligation et le devoir d'aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. L'Église ici, c'est Christ qui l'a choisi. Et il doit aimer dans de quelle manière? Il doit aimer avec compassion. Parce que Christ a aimé l'Église avec compassion. Avec miséricorde. Avec pardon. Avec respect. Sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. La femme n'a pas l'obligation de nous aimer. Il y a un proverbe au dehors qui dit que c'est mieux d'épouser une femme qui t'aime. Au lieu d'épouser une femme que tu... Non, voilà que le principe ici n'est pas vrai, non. Le mari se doit et est obligé d'aimer sa femme. Et de manière sacrificielle. Et on a cité 5 choses. Avec compassion, avec miséricorde, avec pardon et avec respect. Par contre, vous allez voir d'autres textes qui parlent de la femme qui doit respecter l'homme. Voilà sa mission. Elle doit respecter l'homme. Mais l'homme ici a ces 5 choses, selon ce passage, il doit l'aimer avec compassion. Que veut dire la compassion? C'est un sentiment de pitié. Les plus faibles, il faut les prendre avec douceur. Venir les prendre en bas pour monter avec elles. N'est-ce pas? Donc c'est ça, traiter nos femmes comme un sexe étant le sexe plus faible. C'est ça aussi la compassion. La miséricorde. La miséricorde c'est quoi? La miséricorde ici est un peu mélangée avec le pardon et la pitié. N'est-ce pas? Le pardon et la pitié. Il faut toujours être prompt à attendre pour pardonner. À attendre pour pardonner. Qu'est-ce qu'elle a encore fait aujourd'hui? Non, mon reflet c'est d'abord lui pardonner. La sainteté telle qu'elle est. Et je dis souvent, comme l'amour est un engagement, il est important de s'asseoir pour nous les hommes et faire une liste de 5 défauts de nos femmes et se marier avec les défauts. 5 choses ou 10 que nos femmes ne font pas bien. D'accord? Se dire, voici ce avec quoi je me suis marié. Du temps. Alors, à pardonner, à respecter. Et j'aime beaucoup cet aspect que j'ai relevé ici, sans rien attendre en retour. C'est-à-dire, c'est ça que Dieu a exercé avec nous, l'amour inconditionnel. Sans rien attendre. Rien du tout. Et c'est là où je dis, l'amour c'est un engagement, ce n'est pas un sentiment. C'est-à-dire que le jour où je me sens à l'aise, c'est là où je dis que bon, ok, aujourd'hui, je me décide de faire du bien à ma femme.
parce qu'elle m'a fait aussi du bien. Ou bien j'ai eu un bon sentiment, peut-être au dehors, ou bien au travail, j'ai eu un bon marché ou une bonne entrée financière. Ça a un peu réjoui mon cœur, n'est-ce pas? Donc quand je rentre à la maison, c'est la joie à la maison. N'est-ce pas? Non, ça ne dépend pas de ça. Puisque je me suis engagé à le faire, quelles qu'en soient les circonstances, je le fais. Je le fais. Éphésiens 5, 25 à 26, Marie s'est toujours aimée. Hein? Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée avec l'eau de la parole. Éphésiens 5, 28 à 33. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres du corps, de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà la seule responsabilité de la femme là-bas. Que la femme respecte son mari. Mais que l'homme aime sa femme comme son propre corps. Pendant que je préparais ça, je suis toujours challengé. Toujours. Et un engagement se renouvelle. Un engagement ne se prend jamais une fois. Je me suis tenu le jour devant le maire. Je m'engage à t'aimer, à te respecter, à te chérir, à te... C'est comme la chanson, comme l'oiseau chante. Non, je m'étais engagé, non. La femme dit que, mais... La femme m'était dit que, mais... Dis donc, je ne le sens plus. Mais je m'étais engagé le jour-là, non. Et ça a changé. C'est la même chose. Non. Ça se renouvelle. Amen. Ça se renouvelle. N'est-ce pas? Ça se renouvelle pour garder la flamme, pour garder la joie, le bonheur et le bien-être, n'est-ce pas, conjugal. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Le mari aimant sa femme de cette manière, en fait, il s'aime lui-même. N'est-ce pas? Parce qu'il est naturel pour nous de prendre soin de notre corps, non? Quand on se lave, on fout toutes les parties, on n'oublie aucune partie, n'est-ce pas? On veille à ce que notre corps soit propre. Si on le fait naturellement avec notre corps, la Bible nous dit qu'il faut faire aussi pour la femme, pour notre femme. Alors, Colossiens 3, 18 à 19. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne vous aigrissez pas. Que veut dire s'aigrir? Ne pas s'éviter. Se mettre à crier sur elle. Waouh! Ça, c'est un grand défi. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce qu'elle fait, s'il faut lui parler, tu l'appelles, bon ma chérie, viens, on parle un peu. Bon, vraiment, ce que tu avais fait là, vraiment, je pense que tu aurais mieux fait de faire comme ça. Parce qu'en faisant comme ça, ce n'est pas bien. C'est dur. Hein? C'est très dur. C'est très dur pour nous les hommes. N'est-ce pas? Parce qu'on a toujours l'impression qu'en tant qu'homme, les capacités que nous avons, nos femmes aussi l'ont. C'est vrai, la femme est multitâche. Elle peut mettre la nourriture aussi au feu, elle est en train de gérer l'enfant, et elle est en train de laver les habits. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant que mari, les choses comme ça, on aura une très bonne relation. Elle ne sera pas parfaite, parce que je serai en train de prêcher comme si je suis parfait. Non. D'accord? Elle sera bonne. Elle sera, l'environnement, l'atmosphère familiale sera, elle sera saine. On aura un environnement sain. Vous voyez? Et donc, c'est ça la clé même du succès du mariage. Je vais dire la clé, je ne parle pas d'une des clés, parce qu'il y a beaucoup de clés, la communication, mais je dis l'engagement à développer une relation saine, c'est la clé du succès d'un mariage. Dans toute relation même, en tout cas. Si vous avez lu les livres de Dale Carnegie, se fait des amis, il y a un de ces éléments dedans. Vous allez voir quand il dit ne pas critiquer, savoir valoriser l'autre. Ce sont ça les éléments, développer l'atmosphère positive, l'atmosphère vivable. Eux ils disent ça, ils ne sont pas chrétiens, mais ils disent les éléments de la Bible. N'est-ce pas? Donc, ne les hérissez pas.
Moi, je me suis arrêté là parce que ça a été aussi mon défi. Pendant que je vous parle, je me parle aussi. N'est-ce pas? Le mari, aimez. Je veux tourner dessus aujourd'hui. Aimez vos femmes. C'est revenu. Il ne doit pas s'éviter. 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est vrai, ce passage parle beaucoup de nos mamans. Nous devons prendre soin de nos mamans. Nous devons les honorer. Avec ma mère qui est là. Nous devons les honorer, n'est-ce pas? Nous devons leur donner leur place de maman. Elles ont souffert pour nous. Le texte, quand vous lisez le contexte immédiat, et les versets avant et après, ici il s'agit dans l'église des veuves, vieilles veuves, et Paul demande à Timothée, puisque Timothée est le pasteur de l'église d'Éphèse, de pouvoir avoir un regard poussé là-dessus, que les enfants prennent soin de leurs parents. Et ici il y avait les veuves âgées. C'est vrai, c'est ça le contexte. Mais le contexte plus large, c'est nos femmes. Si quelqu'un n'a pas soin de sa femme, il a renié la foi. Ça ne vaut pas la peine. Ils ne doivent pas se dire chrétiens. Ça ne vaut pas la peine de se bomber le torse et aller au dehors dire aux gens je suis chrétien, né de nouveau. Non. Ça ne vaut pas la peine. Si quelqu'un n'a pas soin de ça. Alors, pour ce qui est du partage des sommes dans le foyer, ici je vais voir les tâches ménagères. Prendre soin. Ça veut dire quoi? S'occuper des tâches ménagères. D'accord? Je vous assure que je me suis rendu compte de cette responsabilité, de ce gros défi-là. Les fois où chaque fois que j'entre à la cuisine pour travailler, il y a toujours à faire dans une maison. En termes de tâches ménagères. Vous pouvez imaginer la dose de travail que nos femmes ont. Je me suis mis donc, par exemple, le week-end passé ou ce week-end ou cette semaine-ci, à nettoyer toute la cuisine. Congélateur, frigo, laver le sol, nettoyer partout là. Waouh! Ça m'a dit que non. Cette histoire-ci là. Je me rappelle une fois, je suis allé faire le marché. Je crois qu'on était au Madeux. Bon, il y a des femmes au marché là qui ont dit que ça c'est un mari. Comment elle dit non, c'est quoi? Un mari chiche. Il vient contrôler que sa femme, quand sa femme fait le marché. N'est-ce pas? Et donc j'ai vu les prix. Et ces jours encore, c'est plus grave. Donc on ne peut pas rester dans la maison. Elle part faire le marché. Elle achète des choses. Elle vient mettre, on sait à manger. Mais pourquoi la nourriture est petite comme ça, non? Comment? Souvent on mange avec 2 viandes. Pourquoi ici aujourd'hui tu mets une demi-viande? On ne sait pas quel sacrifice. Elle allait au marché, les choses avaient augmenté. Tu as peut-être rationné, tu as rationné 10 000. Hein? Tu pars maintenant, elle fait, tu mangeais 3 morceaux de viande, il y a peut-être un morceau, tu te fâches. Mais c'est quelle histoire? On ne peut plus bien manger dans cette maison. Non? D'accord? Donc il faut aussi aller, tu essaies, pour voir. Et ça va t'aider à prendre soin. Amen. Prendre soin. Prendre soin, ça veut aussi dire veiller sur ses besoins émotionnels. Nous, chez nous, les Bantous disent je t'aime là et Dieu. Quand le mari a dit plusieurs fois, au moins 10 fois, à sa femme ici là que je t'aime, qu'il lève la main. Waouh, frère, tu es béni. Ah, vraiment, applaudissons le Seigneur pour lui. Waouh, waouh. Non, mon frère, tu as avancé. N'est-ce pas? Je ne les Bantous, c'est dur. Dis à sa femme, je t'aime. On la regarde dans les yeux. Non, ma chérie, je t'aime. Dis à sa femme quand elle s'habille, non, vraiment. Oh, ton habillement, c'est où? Non, l'autre là, moi, comme je tiens. N'est-ce pas? Elle s'habille bien là. Je dis que, oh, vraiment, cet habit-ci là, ça te va très bien. Cette coiffure-ci, vraiment, tu es bien dedans. D'accord? C'est ça, prendre soin de ses besoins émotionnels. La femme a besoin de ça pour s'épanouir. Quand tu lui dis ça, elle, tu sens comment, c'est comme si ses pieds veulent décoller de la terre. N'est-ce pas? Prendre soin de la femme aussi, c'est prendre soin de ses besoins sexuels, physiques. Mais je connais des gens qui connaissent seulement le missionnaire. Et la lumière éteinte. Il était intact, missionnaire. Dès qu'il a fini, bon, c'était bon. Et l'homme, lui, il est direct. Quand il a fait boum, un coup penalty là, c'était, le but est entré, c'était bon. Il s'arrête.
les besoins physiques, sexuels. L'homme doit découvrir le corps de sa femme. N'est-ce pas? Il doit parcourir, il doit connaître. N'est-ce pas? Non, tu n'es pas avec une autre personne. Tu es avec ton mari. Et ça, c'est, je veux dire, c'est un élément de sécurité. La femme doit se sentir en sécurité. Et après l'acte sexuel, ça la met en sécurité. Elle ne peut plus aller dehors. Ce sera difficile. Parce que dehors, elle va dire, dehors va me donner quoi? Je suis déjà comblé ici. D'accord? Je suis comblé ici. C'est aussi une sécurité sociale. Laissez sa femme s'exprimer. Elle a du potentiel, elle a le talent. Pourquoi tu veux bloquer? Parce que tu es le chef. Le chef ne veut pas dire que c'est toujours toi qui es devant. Le chef veut dire que tu as l'autorité. Et tu es au contrôle. Elle peut faire. Vas-y. Mais tu es au contrôle. Quand ça ne va pas, tu l'arrêtes. Attention, tu es en train de déborder là. N'oublie pas qu'on avait la vision comme ça. Et tu es en train de déborder, ça ne marche plus. Arrête-toi, c'est bon. Le chef ne veut pas dire que non, tu as débordé. Vraiment, c'est moi le chef. Hein. C'est moi qui commande ici là. Quand je te dis quelque chose, tu dois faire. Non. J'ai dit souvent que quand un homme commande dire que c'est le chef, c'est qu'il a échoué, il n'est plus le chef. Sa chefferie est finie. N'est-ce pas? Ça veut dire que sa chefferie est finie. Quand un homme dit que chef de l'État, vous allez obéir à tout ce que j'ai dit. Non. Il fait son discours, il dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, vous faites. Il a même une fois appelé les apprentis sorciers, non mon frère. Mais oui, il a l'autorité. C'est établi par Dieu, ce n'est pas lui. Nous sommes établis par Dieu. Notre autorité vient de Dieu. Amen. Quelque chose que Dieu t'a donné, tu commences à redouter. Tu commences à avoir peur. Non, exerce, c'est Dieu qui t'établit. Et donc là, tu agis avec l'autorité. D'accord? Alors, il a aussi cette capacité de pouvoir sur le plan mental. Ici, la dimension mentale est assez sensible. Parce que ici, ça va un peu vers la dimension spirituelle. Quelles sont les valeurs que vous partagez à deux? Et je dis, c'est dès la préparation de la base que vous êtes mariés, vous avez décidé quoi? Qu'est-ce que vous suivez à deux? Et qu'est-ce que vous voulez réaliser à deux? Ça joue au niveau mental. Et c'est lié au spirituel. Quelles sont les valeurs qui vous animent? Et ça va un peu dans la vision. Si vous n'avez pas les mêmes valeurs, et je dis souvent, quand vous vous mariez aux fiancés, vous vous mariez, vous allez dans deux églises différentes. Celui-ci est à l'ESC, l'autre est à catholique, chez les catholiques. Vous vous mariez, non, la femme dit que la femme peut-être qui est catholique, dit que non, moi je vais continuer avec les catholiques. Le mari dit que non, je ne peux jamais laisser l'ESC. Hey, mon église, mon frère. Donc vous vous mariez, vous mettez, vous n'allez arriver nulle part. Une mauvaise base. Une base de division. Donc, cette valeur mentale est capitale dès la base. Mais si vous avez raté dès la base, il n'est pas tard. Vous pouvez reconstruire quelque chose. Et ce sera même plus solide si vous êtes sérieux. Si vous êtes sérieux, ce sera plus solide. D'accord? Et vous avancez sur la base, n'est-ce pas, de cette vision-là. Alors, je vais continuer. L'homme est le porteur des visions. Et j'ai vu aussi 55 passages. On ne va pas revenir dessus. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme. Excusez-moi. J'ai confondu du papier. Le petit vient en mangeant. C'est évolutif. Mais dans le processus là, tout le préliminaire là, en cours de route, il peut avoir un échec. Donc, la femme doit aussi comprendre, non? N'est-ce pas? Alors, nous pouvons aussi réfléchir un peu sur les ennemis de la famille. Ma femme a un peu soulevé ça tout à l'heure en parlant de l'abandon des mères aux bonnes et aux autres, avec les conséquences. Et je vois la pédophilie, l'homosexualité, les avortements, l'infidélité, la pornographie, les mauvaises pensées, l'orgueil. Tout ce que vous pouvez connaître, ce sont des grands ennemis de la famille. Des grands ennemis. Et si vous jouez avec ces choses, cet ennemi va saisir votre couple et le détruire. N'oublions pas que le rôle de l'ennemi vient pour détruire. Il va saisir votre couple et il est très subtil, il est rusé. Il entre par un élément, vous avez négligé. Un deuxième, vous négligez. Et quand c'est le troisième, tu es souvent KO. N'est-ce pas? J'ai parlé de tout ce que la haine, les rancœurs,
la colère, l'idolâtrie, le désordre, et même des sectes. Même des sectes. N'est-ce pas? Et Marc 7, 21, 23 nous dit que c'est des pensées du cœur des hommes que viennent toutes sortes d'adultères, d'impudicité, de meurtres, de vols, de cupidité, de méchanceté, de fraude, de dérèglement, de regard envieux. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans du cœur de l'homme et le souillent. Toutes ces choses souillent l'homme. Les mauvaises pensées, souvent on peut se dire non, c'est rien. Ça souille. Une mauvaise pensée peut peut-être passer dans ton esprit que non, mais mon couple va mal, mais quand je regarde le couple de l'autre, non, il se porte bien. Pourquoi est-ce que ma femme n'est pas comme la femme de? Pourquoi est-ce que mon couple n'est pas comme le couple de? C'est une mauvaise pensée. Au lieu de se concentrer sur le fait de développer sa relation pour développer un environnement sain. Alors, l'homme est souillé dès sa jeunesse. Et je veux ici dire que vous ne pouvez pas réussir par vous-même. C'est impossible. C'est impossible. L'homme est souillé dès sa jeunesse. Ésaïe 64, 5a nous le dit. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Notre justice ne peut pas réussir. Tout ce que nous pouvons développer pour réussir la relation avec nos femmes, c'est impossible. Mais la bonne nouvelle est que avec Christ, tout est possible. Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le péché est entré par un seul homme, n'est-ce pas? Selon Romains 5, 12, par un seul homme, le péché est entré dans l'humanité. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que par un autre homme, le péché en est sorti. Cet homme, c'est Jésus. Et lui seul, c'est le seul nom qui a été donné par Dieu pour le salut. Par lui seul, nous pouvons réussir notre relation conjugale. C'est le seul. Et on me signale que mon temps est terminé. Je veux dire ici que ce Dieu, peut-être qu'il faut bien le connaître. Qui est ce Dieu? Ce Dieu, c'est celui qui s'appelait l'Éternel. Lui qui s'est révélé à Adam et Ève. Quand Adam a péché, la Bible dit que le souffle d'Éternel se baladait dans le jardin. Il a demandé à Adam, pourquoi te caches-tu? N'est-ce pas? Et Adam avait péché contre lui. Adam ne pouvait pas se cacher dans sa présence avant de pécher. Mais à cause du péché, il s'est caché dans sa présence. Et donc la séparation était déjà établie. Le seul fait qu'il décide de se cacher, le péché a créé la séparation. Il a manifesté maintenant la séparation. Et cette séparation, Dieu ne s'arrête pas parce que dans sa miséricorde, il veut sauver l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il suscite des prophètes. Il appelle des hommes. Il se révèle aux hommes. Il révèle sa gloire aux hommes jusqu'à Jésus. La Bible dit dans Jean 3 que Jésus était la gloire de Dieu en face des hommes. Jésus était la gloire de Dieu en face des hommes. D'accord? Et donc par Jésus seul, nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. En tant que mari, Dieu nous a établis. Mais nous sommes devenus incapables à cause du péché. Un seul homme a péché et ça nous a transformés tous en pécheurs. Nous sommes devenus tous des pécheurs. Mais par Jésus, nous avons la rédemption et la rémission de tous nos péchés. Romains 5:8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Par son amour, Dieu nous appelle. Il nous tend la main et il veut qu'on prenne sa main tendue. Il veut qu'on prenne sa main tendue. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre sa main tendue? Dieu, en créant l'homme, il lui a donné de l'intellect pour qu'il comprenne.
il comprenne sa volonté et qu'il décide de le suivre. Il lui a donné un cœur. C'est ça les aspects de la personnalité de l'homme. Et Dieu a aussi la même personnalité, c'est trois. L'intellect, il a donné à l'homme pour que l'homme communie avec lui. L'homme puisse comprendre. L'intellect, c'est pour comprendre parce que Dieu devait donner sa volonté à l'homme. Je veux que. L'homme devait comprendre. Est-ce que tu peux faire quelque chose que tu ne comprends pas? Donc il lui a donné l'intellect comme lui. Je veux. Donc l'homme reçoit. Son cœur, Dieu aussi a un cœur. Quand il est ému de compassion, c'est qu'il a des émotions, non? Il a un cœur. Il aime, non? Il a un cœur. Donc, il a donné aussi le cœur à l'homme pour que l'homme puisse l'aimer seul. Seul. Ça, c'est à la création. Il a donné aussi une volonté. La volonté ici, c'est pour que l'homme décide. À partir d'aujourd'hui, je décide de t'obéir, de te suivre. J'ai décidé d'aimer ma femme. J'ai décidé de faire ceci, de ne pas faire ça. C'est pour ça que Dieu lui a donné la volonté. Mais les aspects là ont été corrompus à cause du péché. L'homme ne peut plus aimer. C'est impossible. L'homme ne peut plus. Mon frère, tu ne peux plus aimer ta femme. Moi, je ne peux plus l'aimer. J'ai parlé de l'amour divin, non? Agapao, c'est l'amour divin. Je ne peux pas aimer ce genre d'amour. De manière à m'offrir. S'offrir ici, c'est pas que tu parles au carrefour, tu dis que comme j'aime ma femme, cognez-moi. Non. Oh, Jésus s'est déjà offert une fois pour toutes. Offrir ici veut dire que je me prive de mon bien-être, de mon bonheur, pour qu'elle soit dans le bonheur. C'est théorique. Ça a l'air très théorique. C'est pratique. Vous comprenez bien, non? Vraiment, ça dit que de manière pratique, ça veut dire que je peux décider de laisser ma femme exercer son potentiel qu'elle aime et je me mets en arrêt. Je me prive. Ça ne veut pas dire que ma chefferie est menacée. N'est-ce pas? Parce que les hommes confondent ça. Que non, ma chefferie est menacée. Si elle s'exprime, ça veut dire que ma chefferie. Non. L'homme, c'est le porteur des visions. Est-ce qu'elle est dans la vision? Oui, c'est bon. Elle peut avancer. D'accord? Donc, je veux vraiment donner un défi ce soir. J'ai dit l'amour, c'est un engagement. Je veux donner le défi à chaque mari ce soir de s'engager. Marie, est-ce que vous pouvez mettre debout? Dans les yeux. Je vais renouveler avec ma femme. Ma chérie. Et c'est pour ça que je dis, nous avons des cadres, n'est-ce pas, pour l'accompagnement des couples et des parents. Dans ces cadres, on travaille vraiment pour aider à ça. Je veux que ce soit fait sans hypocrisie. Que ce soit sincère, que ça vienne du fond du cœur. On peut se retourner, on regarde nos femmes. Les femmes, levez-vous. Vous êtes honorés aujourd'hui, non? Je veux que chaque mari, si tout le monde regarde sa femme dans les yeux, moi, je suis aussi concerné. Ceux qui n'en ont pas vont s'engager dans leur cœur de manière sincère. Dieu nous voit et il va nous soutenir. Vous pouvez répéter après moi. Ma chérie, ce soir, je m'engage à renouveler mon amour pour toi. Que le Seigneur me vienne en aide. Amen. C'était simple, n'est-ce pas? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Je donne 2 questions, Marcy. On a 5 minutes encore. Si on peut nous accorder. Si... Question plutôt pour les autres. Voilà. En fait, ce passage de paix méritée par vos enfants, corrigez-les et tout ça. Je ne sais pas comment pratiquement on peut nous expliquer ça. Comment corriger l'enfant sans l'irriter? Oui, d'une certaine façon, parce que moi j'ai beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant aussi, vous avez parlé du cas où il arrive que ce soit la femme. Oui. Voilà, qui sort, si on peut dire ça comme ça, et qui ramène le pain de la famille. Je comprends bien que ça ne change rien à l'autorité, voilà, à la hiérarchie et autres, mais je voudrais qu'on ait un peu, ça dit parce que chaque fois que nous participons à des conférences, on prend toujours un peu l'autre exemple, l'exemple général. Donc cette spécificité-là, comment est-ce que une femme, maman, Madame Nana, voilà, peut véritablement travailler à assumer tous ces rôles-là.
Et j'aimerais savoir où est-ce que dans la Bible c'est pratiquement mentionné que c'est l'homme qui rapporte le pain à la maison. J'ai l'impression que de manière générale c'est la pensée de tous, voilà, commune. Et quand je lis Proverbe 31, la femme vertueuse, la Bible me dit que elle donne son pain de loin. Voilà, elle ramène son pain de lait, mange pour le pain de la paresse, elle donne du pain à sa maison, elle veille. Bon, j'aimerais savoir, merci. Oui, merci beaucoup. Deux très bonnes questions. Je vais commencer par la deuxième. Le livre de Proverbes, il faut le retracer dans son contexte. Si vous avez vos téléphones, vous pouvez ouvrir. Quelqu'un va lire rapidement pour nous, s'il vous plaît. Donnez-nous encore quelques minutes. Le Proverbe 31, au début, il s'agit d'une femme qui parle à son fils, le roi Lemuel, et elle lui adresse des sagesses pour la gestion du royaume. Donc la femme là-bas, ce n'est pas seulement la femme, bien que c'est la femme vertueuse, mais c'est une image. C'est une mère qui parle à son fils. Pour que son fils puisse bien comprendre comment régner sur le peuple, elle prend l'illustration d'une femme vertueuse. Et vous voyez tout ce qu'elle donne. C'est le Proverbe 30, des derniers versets, et 31, c'est les seuls livres qui n'ont pas été écrits par Salomon. C'est écrit là-bas par Lemuel. Mais on ne sait pas ses origines, on ne sait pas d'où il vient. Mais c'est Lemuel, le roi Lemuel, qui écrit le livre Proverbe 31. Ouais. Donc ici, c'est une mère qui donne des conseils à son fils. Donc on ne peut pas coller ça seulement sur la femme. Oui, si on veut prendre le contexte immédiat, c'est coller à la femme. Mais ici, c'est beaucoup plus large. On peut voir une mère qui conseille son fils. Et on dit ça concerne aussi les hommes. Donc l'homme peut aussi aller chercher son pain loin pour ramener à la maison, comme la femme. Et vraiment, je pense que tu as pris un très bon passage pour dire les rôles sont partagés. Ici, quand on dit que l'homme, c'est lui qui doit rapporter le pain, ça ne veut pas dire de manière formelle que la femme doit se dédouaner de son aide. Parce que la femme, elle l'aide. Et en tant qu'aide, elle peut secourir son mari pendant qu'il est défaillant. Je ne sais pas si tu vois. Elle peut le secourir. Et c'est maintenant là où c'est le grand défi de la femme. Et la femme, en le secourant, doit savoir que c'est Dieu qui l'a établi. Et c'est pour ça que si on fait toutes choses, nous on a décidé d'éduquer nos enfants, maintenant seulement par rapport à Dieu. Si tu dis ne fais pas ça, il va d'abord craindre ce que tu as dit, non. Mais dis que non, Dieu a dit que l'enfant ne doit pas faire ça. Vous voyez que maintenant vous le connectez là-bas, non. Et vous vous déconnectez. Il a maintenant un problème avec Dieu. Donc comme Dieu a établi le mari comme le chef, non, tu dois te mettre sous son autorité. Et la Bible dit que, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Ouais. Donc, si tu ne veux pas un obstacle dans vos prières, ici, on peut voir plus loin. Prière aussi, c'est Sarah adressait des prières à son mari, non? Elle appelait Abraham mon Seigneur. Donc, ça dit qu'elle adressait des prières à son mari, non? Ça veut dire aussi que ce que tu peux demander à ton mari, tu peux dire non. Ça devient un blocage. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Oui, prie plutôt. Seigneur, le temps si je suis désireuse de voir telle chose. Vous voyez? Si la femme est le bras fort de la maison, elle peut prier, Seigneur, je veux voir mon mari. Et Dieu va la relever de la situation. Et dit, le défi de la femme, c'est prier pour son mari. Prier sincèrement et sérieusement et d'une manière fervente. Ce n'est pas une simple prière. C'est de manière fervente. Et le premier sujet par rapport aux enfants, de ne pas les aigrir, il y a une méthode facile. Il faut que l'enfant sache ce qu'il a fait est mauvais. Il faut lui rappeler. Tu as fait telle chose, c'est mauvais. Tu as désobéi à tes parents et la Bible demande de ne pas désobéir aux parents. Je te corrige pour ta désobéissance. Et Dieu m'a dit que je te frappe à la verge. Tu le frappes. Tu ne vas pas l'aigrir. Il sait qu'il a tort. Et tu le corriges maintenant à cause du fait qu'il a tort. Maintenant aussi, la correction doit être proportionnelle. Parce que si tu fais tu décharges toute ta force aussi. Vous voyez, ce n'est pas proportionnel aussi au tort. D'accord? Donc moi aussi, j'avais ce problème-là. C'est-à-dire que je vois mes enfants loin. Je les vois quelque part, mais je vois qu'ils traînent le pas. Je dis non, je veux que vous arriviez ici. Mais ils traînent le pas. Et c'est la deuxième qui me donne du fil à retordre. Les deux autres, non, ça, mais la deuxième me donne du fil à retordre. Donc, je l'ai fouetté une fois. J'ai dit que bon, je suis rassasié des fois, je te fouette plus.
N'est-ce pas? Donc c'est aussi un autre défi pour nous. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.